Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour dans laquelle j'ai pour inviter M. Youssouf Fofana qui est consultant en diplomatie et stratégie. Bonjour M. Fofana. Bonjour M. Louis. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte électoral en France où dans l'entre-deux tours, on cherche les amis. Et parmi les amis de l'un des candidats, il y a le président ivoirien. Que vous avez tout à fait, suivi. tout à fait. Effectivement, il faut dire que entre le président Nicolas Sarkozy et le président Ouattara, il y a des liens d'amitié assez profonds et puis assez longs. À partir du moment où le président Ouattara et Nicolas Sarkozy, depuis belle lurette, entretiennent de très bons rapports, il est évident qu'en ces moments difficiles, que le président Ouattara puisse venir soutenir son ami séculaire, je puisse le dire, entre guillemets, son ami séculaire Nicolas Sarkozy, afin qu'il puisse accéder à nouveau à la magistrature suprême française. En 2007, déjà, une délégation du RDR était venue assister à l'investiture du candidat Sarkozy à l'époque, à la porte de Versailles. Cette fois-ci, le service n'est pas qu'au minimum, c'est-à-dire qu'il y a une délégation qui est venue, mais il y a pratiquement, c'est la seule délégation africaine qui l'a suivi avec autant d'insistance. Oui, il faut placer le contexte, il faut placer, qu'on appelle ça, ce mouvement, pour ne pas dire ce soutien, dans un contexte bien précis. Il faut dire que le RDR est un parti libéral, l'UMP aussi est un parti libéral. Ils ont signé un accord de partenariat renforcé. C'est dans ce cadre-là que le RDR ne pouvait pas ne pas venir assister le président Sarkozy. Et puis il faut dire également que le président Sarkozy, au plus fort de la crise ivoirienne, a été d'un soutien sans faille qu'on a au peuple ivoirien et partant à M. Alassane Ouattara, président actuel de la Côte d'Ivoire. Il faut le soutien massif qu'il lui apporte actuellement. Tout à fait, c'est évident. Et c'est ce que j'ai dit toujours à mes interlocuteurs. J'ai dit toujours que les Ivoiriens ont une dette morale vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Souvenez-vous, c'est lui le premier qui a reconnu la victoire d'Alassane Ouattara. C'était pas une victoire usurpée, c'était une victoire à l'issue d'une élection démocratique, la plus démocratique d'Afrique d'ailleurs. M. Alassane Ouattara a remporté cette victoire haut la main. Il a fallu qu'on appelle ça la maestria de Nicolas Sarkozy pour que la communauté internationale, comme un seul homme, puisse s'élever pour soutenir qu'on ait cette position et cette sauvegarde de la démocratie au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous ne craignez pas qu'à travers ce soutien massif, vous apportiez, de l'eau soit apportée au moulin de ceux qui estiment que les valises de la France-Afrique continuent toujours de circuler entre les Africains et les présidents français ou les partis politiques français en période d'élection? Je pense que ceux qui font ça, ceux qui abondent dans ce sens, n'ont pas une bonne lecture des liens qui sont assez forts entre la France et la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire a été colonie française depuis 1893. Et puis en plus de cela, il y a des liens aussi personnels entre Ouattara et Nicolas Sarkozy. Au-delà des analyses politiciennes que les gens veulent faire, au-delà des analyses qu'on appelle ça biaisées que certains veulent faire, il faut mettre ce soutien sous l'aune même de l'amitié, renforcée. Donc, et puis il ne faut pas oublier également que le président Nicolas Sarkozy s'est déplacé en Côte d'Ivoire pour l'investiture de Ouattara. Il a été acclamé, accueilli, et puis, disons, il a été porté au firmament même de l'estime ivoirien. Lorsqu'on disait Sarkozy, notre sauveur, ça veut tout dire. Donc, en retour, il est de notre devoir de venir ici en France et porter notre soutien au président Nicolas Sarkozy. C'est le retour de l'amitié. Ouais, c'est tout. Le retour de l'amitié, d'accord. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en cas de défaite, puisque là, à la fin du premier tour de l'élection, Nicolas Sarkozy est plutôt deuxième. Le report de voix ne semble pas lui être très favorable. S'il venait à perdre, cela changerait quelque chose dans les relations entre la France et la Côte d'Ivoire? Je vais vous surprendre. Moi, je ne suis pas dans cette logique des défaites. Il faut dire que nous sommes très optimistes. Et il faut dire aussi que le président Nicolas Sarkozy a été le premier à dire que Ouattara n'allait pas perdre, qu'il allait gagner. Et cela s'est vérifié.
Vous savez, les sondages sont ce qu'ils sont, mais je me dis personnellement, hein, moi je suis dans une logique de victoire de Nicolas Sarkozy. Je ne le vois pas... Mais en cas de défaite, soyons pessimistes. En cas de défaite, je n'aime pas faire de la politique fiction, moi c'est la réelle politique. D'accord. Parce que moi, j'y vais à l'Élysée hein, couramment, hein, je discute avec le collaborateur de Nicolas Sarkozy, je vois ce qui se passe, je vois la dynamique qui est en train de se faire autour de lui, mais je ne pense pas qu'il va perdre. Il y aura une surprise. Il faudrait que Et puis les Français sont un peuple qui n'aime pas qu'on leur impose quelque chose. Il y a de cela un mois, voire 2 mois, on disait au président qu'il n'aurait même pas un second tour, que le candidat François Hollande qu'on a passé au les mains. Mais il se trouve qu'au sorti du premier tour, il y a seulement qu'un point de différence. Ça veut dire qu'il y a une dynamique qui est en train de se faire. Et je pense que le peuple français sait choisir. Et puis, nous sommes dans un monde confligène. Il faut une France forte pour pouvoir donner une réponse forte à ce qui se passe actuellement dans le monde. Prendre un président un peu mou, un peu, disons, comme disaient certains socialistes, baba, c'est-à-dire baba, c'est celui qui dit oui à tout moment. Et puis, dans ce monde confligène, je ne vois pas la France sortie, qu'on appelle ça par le haut, hein, avec ses relations diplomatiques internationales. Et je suis très bien placé pour le dire. Très bien. Maintenant, revenons sur le terrain africain. Le président Ouattara est aussi le président de la CEDEAO actuellement. On l'a vu sur le dossier malien proposer cet embargo qui a été après, sur lequel il est revenu avec ses pairs. Comment est-ce que les différentes crises sont abordées aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire et de la région de la CEDEAO? Il faut dire que nous-mêmes, nous sommes très bien placés pour faire cette analyse parce que nous-mêmes, Ivoiriens, nous sortons d'une grave crise. Et il a fallu la CEDEAO pour nous donner un peu de tonus pour qu'on puisse subvenir à cette crise. Donc, fort de cette expérience, fort de ces liens-là, fort de ces discussions-là, fort de ces relations internationales, nous sommes aguerris à pouvoir donner une réponse définitive à ces crises. Raison pour laquelle aujourd'hui, comme l'a dit le président Ouattara, ses pairs l'ont porté au pouvoir, au sommet de la CEDEAO, à la tête de la CEDEAO, parce qu'ils savent qu'il est la personne qui est mieux placée pour pouvoir juguler ces crises. Sous d'autres cieux, sortir d'une crise comme ça et puis redémarrer l'économie de leur pays, ça prend au moins Mais est-ce que cela ne va justement pas le distraire des problèmes quotidiens des Ivoiriens? Parce qu'il arrive dans un contexte de post-électoral très dur, de crise post-électorale. Il enchaîne sur des crises régionales assez importantes en envergure, que ce soit le Mali ou la Guinée-Bissau. Est-ce qu'il aura le temps de se consacrer en 5 ans aux questions des Ivoiriens? Ça me fait sourire cette question. Pour celui qui ne connaît pas Ouattara, a priori, on peut y penser, on peut penser qu'il ne pourra pas, mais quand on connaît l'homme, quand on côtoie l'homme, quand on connaît un peu le parcours de l'homme, qui est un homme structuré, très organisé, gros travailleur, je pense que Ouattara est à même de pouvoir résoudre cette crise sans que cela puisse porter atteinte à la gestion quotidienne de la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui est très organisé, il sait se faire entourer et aussi c'est un gros travailleur. Souvent même ses collaborateurs, lorsque vous discutez avec eux, ils se demandent quand est-ce que Ouattara dort. Parce que là, chaque jour, il travaille du matin au soir, du soir au matin. C'est un gros bosseur. Il ne fait que ça. Donc pour moi, ce n'est pas une inquiétude. A priori, on pourrait y penser, mais lorsqu'on connaît l'homme, on sait qu'il peut juguler tout ça. Il a un calendrier bien précis. Il a les hommes qu'on a équipés pour le faire. Après, avec la réponse qu'il a donnée de façon énergique et de façon qu'on est rigoureuse à la crise malienne, cela a donné ce que nous avons vu. Même si que certains putschistes sont en train de traîner du pied, ils vont tous rentrer dans l'ordre. Voilà. D'accord. Donc vous êtes confiant par rapport à la fois à la gestion du pays, de la Côte d'Ivoire au quotidien, à la gestion des crises qui sont survenues, Guinée-Bissau et oui. Mali.
Je suis confiant parce que, regardez par exemple, avec la crise malienne qu'il a traitée, en dépit de cela, entre les deux crises, la crise malienne et puis la crise guinéo-bissauenne, Ouattara a effectué un voyage vraiment mémorable à l'ouest de la Côte d'Ivoire. On a vu en Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, l'engouement qu'il avait, le discours cohérent qu'il a donné et puis les réponses qu'il a données aux attentes des populations de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc ça prouve que l'homme est un homme organisé, structuré et qui a du répondant. D'accord. Aujourd'hui, l'un des chantiers sur lesquels on l'attend et qui semble un peu assoupi, c'est celui de la réconciliation nationale avec cette commission dialogue, vérité et réconciliation dont on n'entend plus parler. Est-ce que ça signifie que ce n'est plus à l'ordre du jour ou que... Non, si on ne fait pas de tambour autour de ce dialogue inter-ivoirien, c'est parce que les gens sont sur le terrain en train de travailler. Parce qu'il ne sert à rien de faire des tambours et puis au final que la montagne accouche d'une souris. Il faut dire que, bon, déjà, il y a un autre dialogue, enfin, il y a un dialogue qui est en cours parce que l'opposition répond favorablement à l'appel du J'allais venir parce que Jeannot Ahoussou a été nommé Premier ministre. Premier ministre, oui. Ouais, il a ouvert un grand chantier en ce qui concerne le dialogue inter-ivoirien. Il y a Madame Lagou qui part bientôt à Abidjan. Il y a Cabran Apia aussi qui va rejoindre qu'on appelle sa délégation. Il y a aussi Melchior qui est réfugié aux États-Unis qui va y venir. Il y a d'autres personnes aussi, personnalités aussi du pays qui vont y venir pour discuter, afin de décrisper un peu l'atmosphère entre l'opposition et le pouvoir. Donc la porte n'est pas fermée. Sachant que l'opposition constituée autour de l'ancienne LMP, majorité présidentielle, avait refusé d'aller à Au départ, il y avait des incompréhensions. Je pense qu'avec chemin faisant, ils sont en train de planifier ces incompréhensions. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, tout se passe dans un dialogue. Il ne faudrait pas rester cartonné à son pouvoir. Si on veut que la Côte d'Ivoire retrouve ses filles et ses fils dans une gestion quotidienne, il faut ouvrir le champ du dialogue. C'est-à-dire, il faut tout mettre sur la table, il ne faut pas avoir de tabous, il faut discuter. Il ne sert à rien. Vous savez, Monsieur Kemayou, être réfugié n'est pas une chose facile. Vivre en dehors de son pays n'est pas une chose facile. Et ceux qui sont, ces militants LMP qui sont au Ghana, qui sont au Togo et qui sont sous d'autres cieux, savent que l'exil n'est pas une chose facile. On ne peut se sentir que mieux que ce soir. La Côte d'Ivoire est une terre d'asile, une terre d'hospitalité, j'aimerais le dire. C'est une terre d'hospitalité. Et puis, Ivoiriens que nous sommes et que nous demeurons, on ne peut pas vivre en dehors de la Côte d'Ivoire. Et puis, bon, il y a un essor économique qui est en train de se faire. Les choses sont en train de se mettre en place. La Côte d'Ivoire est en train de prendre, qu'on appelle ça, une autre... Juste dernière question, parce qu'il nous reste 10 secondes avant la conclusion. Bon, ça passe très vite. Ça va très vite. Est-ce que vous pensez que ces différentes forces politiques-là participent aux prochaines élections, notamment les régionales et les municipales? J'ose penser que ça va se faire, mais tout dépendra du dialogue. Parce qu'il ne faut pas être de mauvaise foi. Lorsqu'on vous invite à dialoguer, il faudrait donner ce que vous avez sur le cœur et puis maintenant aplanir les divergences. J'ose penser qu'ils vont y participer et tout dépendra du dialogue qu'ils vont amorcer. Merci beaucoup, M. Youssouf Fofana. Je rappelle que vous êtes consultant en diplomatie et stratégie, que vous étiez notre invité pour cette édition de l'Ancien Jour. Merci d'être venu. Merci bien. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Ancien Jour. À bientôt.